sortant pour tout ce qu'il a permis à notre pays d'accomplir en une décennie. Cela est évident dans tous les domaines. Notre pays est sorti des chantiers battus et nos compatriotes ont renforcé leur confiance en eux-mêmes pour ne compter que sur les capacités à se définir un avenir de responsabilité et de travail fréquent. Il a ensuite fustigé les récents actes de vandalisme qui ont marqué la ville de Niamey. La nation tout entière condamne les récentes manifestations post-électorales violentes, marquées par le pillage et le vandalisme, qui sont tout le contraire des principes démocratiques et qui remettent en cause la cohésion et l'unité nationale tant prônée par l'Assemblée nationale. Après l'ouverture de la cérémonie qui a enregistré la présence du Premier ministre chef du gouvernement et autres personnalités, le président de l'Assemblée nationale a enfin présidé la conférence des présidents. Peu après, les parlementaires se sont réunis en plénière où, avant de procéder à l'examen et à l'adoption des projets d'ordre du jour et du calendrier des travaux, ils ont prononcé une fatia pour le repos des âmes de deux députés décédés, notamment Yahya Kanta et Joumassi Dandadi. Cela dit, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a rendu public ce matin à son siège une déclaration qui fait suite à la séance extraordinaire tenue ce jour 1er mars 2021 au lendemain de l'élection présidentielle deuxième tour à l'effet d'examiner la situation sociopolitique nationale et rappeler sa plateforme revendicative minimale. Abdelkarim Mambarmou et Imran Boubacar Meiga. Soyons fiers et reconnaissants. C'est avec l'hymne national la nigérienne que le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a planté le décor de cette déclaration. Une déclaration qui s'inscrit dans le cadre de la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays depuis les élections présidentielles du second tour. Le comité directeur de l'USN a de prime abord félicité le peuple nigérien pour sa maturité démocratique avant de condamner les violences enregistrées après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle deuxième tour. Le comité directeur de l'USN condamne les violences post-électorales massives dans certaines localités, notamment à Niamey, surtout lorsqu'on y connaît l'impact négatif sur l'école nigérienne et les scolaires assez souvent victimes collatérales. Encourage la Cour constitutionnelle du Niger à œuvrer dans le sens de donner la chance à notre pays de connaître une alternance démocratique crédible et saine en disant le droit, rien que le droit. Interpelle les autorités judiciaires compétentes sur leurs responsabilités pour à la fois l'application indépendante de la loi et l'équité dans le traitement des dossiers des personnes arrêtées. Appelle les parents d'élèves, les sections de l'ISN à s'impliquer davantage dans la sensibilisation des scolaires à rester hors du jeu trouble de la classe politique afin de rester soudés derrière le comité directeur, seul organe habilité à engager les scolaires nigériens. Le comité directeur de l'USN se réjouit jusqu'ici du comportement responsable observé par les militants de l'USN dans un contexte pourtant plein d'émotions. Toujours dans ses propos, le secrétaire général du comité directeur de l'USN a rappelé la plateforme revendicative minimale sur le volet académique, à savoir l'accélération et la poursuite des chantiers en cours dans les universités publiques du Niger, le paiement des bourses à terme échues et l'augmentation des bus pour le transport des étudiants, pour ne citer que ces points-là. Déclaration également, mais cette fois-ci à Zender, de l'association Niger Excellence et Alliés. La dite association invite toute la classe politique à privilégier le dialogue. Un extrait avec Ide Issaka Hamza. Notre structure du nom de l'association Niger Excellence a comme credo la promotion et la culture de l'excellence dans plusieurs domaines. Il serait paradoxal de nous taire devant le climat sociopolitique pas du tout appréciable qui prévaut ces derniers temps dans notre cher et unique pays, le Niger. Le Niger est le bien commun à nous, les Nigériens. Pour rappel, la sauvegarde et la protection de ce bien commun est une affaire de tous. Tout Nigérien épris de paix n'a qu'à souhaiter vivre dans un Niger un et indivisible. Pour que cette volonté s'affirme, tous ensemble, nous devons nous réunir devant l'unique intérêt suprême de la nation sans distinction aucune. Aussi, faisons de la tolérance et du pardon une priorité parmi nos priorités. À ce niveau, nous, Association Niger Excellence pour la paix et l'unité nationale,
invitons toute la classe politique de notre pays déléguée à nous autres un lendemain paisible. Le querelle politicienne ne nous avance en rien. Le dialogue est le seul moyen à privilégier entre frères et sœurs. Même notre religion, qui est l'islam, nous invite de nous asseoir pour se parler. Par ailleurs, notre association salue le président Mahaman Ousmane, arrivé deuxième au scrutin présidentiel premier tour et finaliste à l'élection toujours de la magistrature suprême pour son sens élevé des responsabilités. Niger Excellence et Ali rendent un hommage mérité, digne de nom au président sortant, El Hadji Issoufou Mahamadou, d'avoir tenu à sa parole concernant l'organisation des élections libres et inclusives. Cette prouesse réussie fait du Niger aujourd'hui, de par le monde entier, un pays amorçant une assise véritable de la démocratie. Et fait ainsi du Niger désormais un pays qui vient de rentrer dans la cour des nations citées des grandes démocraties. Rendons aussi un hommage soutenu à l'endroit de la grande majorité de la population nigérienne qui s'est abstenue à toutes sortes de violences ou actes de vandalisme. Présentons également nos condoléances aux parents de 2 victimes lors de la manifestation ou des manifestations passées à Niamey. Nos compassions envers dont leurs biens ont été saccagés. Pour finir, nos vifs remerciements en direction de nos chefs traditionnels et le leader religieux pour les multiples et multiformes efforts sans cesse fournis dans le cadre de la sauvegarde, de la promotion de l'unité nationale et de la solidarité. L'ONG Femmes Action et Développement FAD s'est aussi prononcée sur le processus électoral 2020-2021 au Niger. Il ressort de cette déclaration une participation massive des femmes aux différents scrutins. Les échos avec Hamsatou Mahamadou et Hamidou Abdoulaye. L'ONG Femmes Action et Développement FAD, qui œuvre pour la promotion des droits des femmes dans le contexte démocratique, a suivi avec intérêt le processus électoral lors des élections municipales, législatives et présidentielles premier et deuxième tour. L'objectif est de faire ressortir les indicateurs relatifs à la participation des femmes. Pour ce faire, 80 observatrices ont été déployées par l'ONG FAD dans les 8 régions du pays et ont relevé un fort taux de participation des femmes. S'agissant de la participation des femmes, les données recueillies révèlent que les femmes se sont pleinement impliquées dans le processus électoral de 2020 et 2021. Elles étaient présentes dans les files d'attente afin d'exercer leurs devoirs citoyens. Leur implication à l'occasion des élections législatives et présidentielles premier et deuxième tour s'élève en moyenne 56% dans les bureaux de vote visités par les observatrices. Cependant, elles étaient moins présentes parmi le corps électoral. Leur présence en tant que personnel désigné par la CENI s'élève à 28% dans les bureaux de vote observés. Plusieurs recommandations ont été formulées par l'ONG FAD pour améliorer davantage la participation des femmes au processus électoral. Au gouvernement de prendre les dispositions légales nécessaires afin de garantir l'inclusion et la participation des femmes telles que prévues par les textes nationaux et internationaux. À la CENI, de promouvoir une représentation équitable des femmes dans le corps électoral. Aux partis politiques, de responsabiliser davantage les femmes afin d'en faire des délégués lors des scrutins. En cas de contestation ou réclamation, prioriser les procédures légales et éviter d'exposer les femmes, les jeunes et les enfants. Aux partenaires techniques et financiers, soutenir les structures féminines, à accompagner davantage les femmes dans leur leadership politique. Aux femmes, préparer en amont le prochain processus électoral. Au terme de cette déclaration, l'ONG FAD a félicité tous les partis politiques et candidats, en particulier les femmes candidates aux différents scrutins. Autre aspect de cette édition, le projet redressement Tillabéri financé par l'Agence française de développement à hauteur de 8 millions d'euros et mis en œuvre par la haute autorité à la consolidation de la paix a tenu ce jour la 2e réunion extraordinaire de son comité de pilotage. L'état de mise en œuvre de ce projet a été au centre de cette rencontre présidée par le président de la HACP en présence du directeur de l'AFD et du gouverneur et des maires bénéficiaires du dit projet, Gérard Abdelaziz et Hassan Moussa.
Faire l'état des lieux de la mise en œuvre par la haute autorité à la consolidation de la paix HACP du projet redressement Tillabéri financé par l'Agence française de développement AFD, tel est le but visé par cette réunion extraordinaire du comité de pilotage du dit projet. Il s'agit de faire l'état d'avancement au 31 janvier 2021, analyser le bilan financier, échanger sur le contexte sécuritaire et les difficultés de mise en œuvre du projet et présenter la planification annuelle 2021-2022. Et enfin proposer des recommandations pour une meilleure mise en œuvre du projet. Une étude diagnostique a été réalisée pour identifier les besoins en AGR des jeunes et les différents sites d'implantation des infrastructures qui restent à réaliser. Les résultats de l'étude vous seront également présentés à l'occasion de cette réunion. À l'issue de la présentation de ces résultats, nous attendons à ce que les maires apportent des compléments et des précisions sur les choix des différents sites. À travers le projet redressement Tillabéri, l'AFD qui le finance à hauteur de 8 millions d'euros veut contribuer à la stabilisation de cette partie du Niger située dans la zone des 3 frontières Mali, Burkina Faso, Niger, en proie à l'insécurité persistante. Ce projet est aussi important parce qu'il entre dans un agenda politique commun entre la France, l'Europe et le Niger. Pas que le Niger, les pays du G5, suite au sommet de N'Djamena, qui a eu lieu il y a quelques jours, et où les engagements sont pris entre la communauté internationale, la communauté européenne, la France en particulier, et les États du G5 et l'État du Niger en particulier, pour essayer d'amener plus de services aux populations, de ramener un peu plus de présence des administrations ou de délégations d'administration dans les territoires qui en ont besoin. Et notre projet, je pense, contribue tout à fait à cette réponse. Donc il entre en résonance avec cet agenda qui va nous amener à faire ce qui est prévu dans le redressement de Tillabéri qui n'a pas encore été fait. Pour ce qui a été déjà fait et qui a été concluant, on peut citer entre autres la réalisation de plusieurs complexes de paix qui comprennent entre autres d'importantes infrastructures hydrauliques et récemment des audiences foraines d'établissements de pièces d'état civil. Le projet redressement Tillabéri, démarré en décembre 2018 pour une durée de 36 mois, intervient dans 9 communes de Tillabéri. C'est l'un des 4 projets mis en œuvre par la HACP que l'AFD finance pour une enveloppe globale de 26 millions d'euros. À Dosso, le préfet de Dogandouchi, Munkaila Sorka, a procédé hier dans les communes de Matankari et d'Ankassari à la remise officielle des prix aux meilleurs paysans qui pratiquent la régénération naturelle assistée. Travaux exécutés sous la supervision du projet Les communautés reverdissent le Sahel. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs invités, Rachida Nawada et Habib Bako. Le projet Les communautés reverdissent le Sahel, l'un des partenaires au développement à la base du département de Dogandouchi. Il est financé par DOB Écologie, une fondation néerlandaise parrainée par l'ONG BOFN en partenariat avec 3 pays du Sahel, notamment le Sénégal, le Niger et le Burkina. Au Niger, ce projet est mis en œuvre par le CRESA à la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni en collaboration avec l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INERA. Aujourd'hui, la pratique de la régénération naturelle assistée a dépassé les frontières du Niger et est en train de gagner effectivement le Sahel. Et le Niger est un laboratoire de cette pratique d'agroforesterie qui s'appelle la régénération naturelle assistée. De notre côté, ici, nous sommes en train de chercher à comment promouvoir davantage cette régénération naturelle assistée en créant des synergies avec des partenaires aussi qui sont dans le même domaine d'intervention dans le cadre de la pratique de la régénération naturelle assistée. Nous sommes en train d'intervenir dans le département de Dogon-Touchi à travers les communes par exemple de Dogon-Kiria, Soukoutan, Matankari, Kéché, Dankassari et maintenant dans le département de Koni, nous sommes au niveau donc de la commune de Alela et au niveau du département de Lela, Tawa, nous sommes au niveau de la commune rurale de Tajaï. Ce projet
vient de procéder dans les communes de Dankassar et Matankari à la remise des prix au profit des meilleurs paysans pratiquant la régénération naturelle assistée. Dans l'allocution prononcée pour la circonstance, le préfet de Dogondouchi, Moukele Sorka, a rendu un hommage mérité à ses partenaires qui œuvrent à l'amélioration des conditions de vie des vaillants producteurs agricoles. Nous avons été témoins de la réussite de cette politique de régénération naturelle, particulièrement à Dogon-Kiria, où cette activité a été d'une grande réussite. Sur le terrain, où une femme qui avait un champ où elle produisait à peine 10 bottes de mil, après qu'elle ait pratiqué la régénération naturelle assistée, elle est partie jusqu'à plus de 100 bottes. Quant au directeur départemental de l'environnement, également président du jury, nous explique ici les critères d'évaluation de ce concours lancé le 20 septembre 2020. Au niveau de Dankassar, on a recensé 240 candidats au concours de la RNA. À la présélection, il y a eu 63 et à la sélection définitive, il y a eu 21 bénéficiaires, dont une femme. Au niveau de Matankari, on a fait les mêmes étapes d'identification des candidats au concours. Il y a eu 200 au niveau de Matankari. Sur les 200, après la présélection, 50 sont retenus. Et à la sélection définitive, il y a eu 28. Donc 15 hommes et 13 femmes. À l'issue des délibérations, le président du jury des communes de Dankassar et Matankari a proclamé les résultats suivants. Les premiers prix ont raflé les charrettes bovines, les deuxièmes remportent les charrettes asines, des sacs de vivres épargne pour les troisièmes prix, les quatrièmes gagnent des prix d'encouragement. Par la suite est intervenue la remise officielle de ces prix aux bénéficiaires, qui, la joie à peine contenue, remercie le généreux donateur. Nous travaillons avec ce projet il y a 3 ans. Aujourd'hui, nous venons de remettre des prix à des lauréats. Tous les paysans doivent s'aligner à la pratique de la RNA, puisque comme je l'ai dit, ça fertilise les sols, ça accroît la production et ça protège vraiment les champs. Grâce à l'appui technique du projet, nous pratiquons la régénération naturelle assistée sur nos terres. Et cela nous permet d'avoir un bon rendement. Le projet nous a bien encadré en matière de la pratique de la régénération naturelle assistée. En peu de temps, nous avons enregistré des résultats positifs. Notons enfin que ce projet, les communautés reverdissent le Sahel, cadre parfaitement avec la politique nationale en matière de la protection de l'environnement, avec l'adoption du décret 2020 du 30 juillet 2020 réglementant la pratique de la régénération naturelle assistée au Niger. Deux reportages au menu de cette édition. Le premier traite des fistules obstétricales qui demeurent un problème de santé publique au Niger malgré les efforts déployés par l'État et ses partenaires. Actuellement, elles sont nombreuses les femmes fistuleuses qui sont prises en charge au niveau du Centre national de référence des fistules obstétricales. Le reportage est griffé Oumma Jamila Moudachirou et Sadou Inouali. Nous sommes au Centre national de référence des fistules obstétricales. Unique centre pour le Niger tout entier. Ici, une centaine de femmes a élu domicile. Elles sont venues à la recherche de cette santé qui n'a pas de prix. Pour cela, c'est ici, dans cet espace aménagé, qu'elles ont accepté de vivre pour être prises en charge. Leur séjour au niveau de ce centre est gratuit et varie de 2 mois à plusieurs années en fonction des cas. Je totalise 6 accouchements et c'est justement au 6e que j'ai eu cette maladie. Pour l'accouchement qui m'a causé la fistule, le travail a été laborieux. J'ai été opérée gratuitement. Une opération qui était parce que mon problème fait suite à une césarienne. J'avais eu des jumeaux, dont un par voie basse et l'autre par césarienne. C'est mon 3e accouchement.
les gens autour de moi ont commencé à dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de cette maladie auparavant. Moi également, je ne connaissais pas la fistule. C'est au terme de mon 7e accouchement que j'ai contracté la fistule parce que le travail était long et difficile. Ici, nous bénéficions de la prise en charge et on nous apprend des activités génératrices de revenus comme la couture et le tricotage. Nous vivons comme une famille parce que même la cuisine, nous la faisons à tour de rôle. Contrairement aux préjugés qui entourent cette maladie, ces femmes fistuleuses ne sont pas totalement abandonnées par leur famille. Pour preuve, plus de la moitié est accompagnée à ce centre par leur époux, frères, bref, des proches parents. J'ai conduit ma femme fistuleuse à ce centre. C'est la 2e fois qu'elle séjourne ici. Sa première fistule est due à un accouchement difficile et mal pris en charge par le personnel du centre de santé qui nous a accueillis. Je suis venu avec ma nièce qui est fistuleuse. Elle a eu son intervention hier et tout s'est bien passé. La prise en charge est totale et gratuite. Selon les spécialistes, il existe plusieurs formes de fistules. Les fistules obstétricales, normalement, ce sont des communications entre l'appareil génital et l'appareil urinaire chez la femme après un accouchement. Donc, actuellement, on peut considérer qu'au-delà de la fistule obstétricale, il y a d'autres formes de fistules. Donc, c'est pour lesquelles on a généralisé le nom en termes de fistule génitale féminine. Donc, toute forme de communication acquise et même congénitale entre l'appareil génital à un niveau quelconque et l'appareil urinaire, surtout le bas appareil urinaire. C'est-à-dire que la partie basse de l'appareil urinaire et aussi la partie basse de l'appareil digestif, à savoir le rectum. Donc, ce qui nous permet d'avoir des fistules qu'on peut appeler les fistules vésico-vaginales entre la vessie et le vagin, et les fistules recto-vaginales entre le rectum et le vagin. Au Niger, comme un peu partout dans les pays en développement, c'est surtout les accouchements difficiles, prolongés, mal pris en charge. Maintenant, à côté de ça, on a les fistules qu'on appelle iatrogènes, c'est-à-dire que des femmes qui viennent, qui ont quelques problèmes gynécologiques, par exemple un fibrom, il faut enlever l'utérus et ça peut se solder. C'est rare, mais ça existe, par des fistules. Et il y a aussi des cas de fistules, surtout chez nous, où, par exemple, les gens font des pratiques traditionnelles, telles que le yankan gouria ou le yankan gishiri. Et malheureusement, le wanzam, donc le praticien, touche le système urinaire de la femme et peut se manifester par des pertes d'urine. Il est également possible de limiter la propagation des fistules en prenant certaines dispositions. Si c'est obstétrical, c'est-à-dire qu'il faut nécessairement que les femmes, pendant le travail d'accouchement, aient accès à un service de maternité de qualité. Donc le service doit être disponible, le service doit être accessible à ces femmes. Et aussi ces femmes et la communauté sont prêts aussi à fréquenter ces services. Comme ça, il n'y a aucun problème, on peut éviter ça. Maintenant, les fistules iatrogènes, il faut savoir que chaque fois que, par exemple, des médecins apprennent à faire la chirurgie, ou à des âges avancés, où bien la pathologie est compliquée, il y a toujours le risque. Mais il faut former les gens pour faire de la chirurgie de qualité, donc qui respectent les plans de dissection ou autres. Le Centre national de référence des fistules obstétricales existe depuis 2013 et couvre l'ensemble des régions du Niger ainsi que les pays limitrophes du Niger. Malheureusement, il n'est pas très connu pour permettre aux femmes d'en profiter pleinement
D'autant plus que la plupart affirment avoir reçu l'information de bouche à oreille. Voilà, merci Ouma Jamila Moudanchirou. Notre deuxième reportage, il s'agit du panier de la ménagère. Une de nos équipes s'est intéressée à l'abondance et à l'accessibilité des produits maraîchers sur les marchés. Une belle opportunité pour la ménagère de remplir convenablement son panier et à moindre coût. Aïcha Toubawa, Souleymane Boubacar. La période post-hivernage est propice à la culture de contre-saison, ce qui justifie cette forte disponibilité de produits maraîchers. Des légumes et fruits qui inondent actuellement les différents marchés de la capitale. De la tomate fraîche à la pomme de terre, en passant par l'oignon, le poivron, le piment frais, la carotte, le chou, la courge. Bref, l'on constate une disponibilité de ces produits et à moindre coût. Une véritable aubaine pour la ménagère à remplir son panier. Les produits sont vraiment abordables et accessibles en cette période. Tout coûte moins cher. On ne sait pas s'ils vont monter les prix avec le mois de Ramadan. Sinon, actuellement, c'est à la portée de toutes les bourses. Les légumes sont très moins chers. Même la pomme de terre, le kilo coûte 300 francs. Quelle qu'en soit ta bourse, tu peux remplir ton panier car tout est accessible. Les légumes sont abordables. En grande partie, ces produits proviennent de nos maraîchers locaux, ce qui explique leur accessibilité. C'est la période maintenant, c'est pourquoi il y a une forte abondance. C'est la production locale, le sac du chou est à 3 000 francs, celui du concombre à 5 000 francs et la tomate fraîche, le petit carton coûte 2 000 francs et le grand 4 000 francs. Les légumes proviennent de nos maraîchers locaux et du Nigeria. Le piment frais et l'oignon nous viennent du Nigeria. Quant au concombre, l'aubergine et les choux sont produits ici. Les produits maraîchers locaux sont disponibles en grande quantité sur les marchés. Il reste aux ménagères d'en profiter en utilisant des méthodes adéquates de conservation pour une utilisation à long terme.